La maladie n'est pas mon colis. La misère n'est pas mon colis. Le malheur n'est pas ma tasse de thé. La bonne santé, c'est là mon colis. Chers téléspectateurs, bonsoir. Que Dieu vous bénisse depuis votre maison. Peut-être vous êtes au travail, peut-être toi aussi qui te retrouves à l'hôpital. Pour certains bien-aimés aussi qui sont en prison, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors nous sommes là comme d'habitude dans notre émission Génération d'Élie avec notre invité d'honneur comme vous le connaissez toujours, qui est le pasteur Osée. Alors nous saluons l'absence de notre bien-aimé Obili qui est absent. Il est empêché quelque part et m'a demandé de le remplacer. Parce qu'il nous a dit que la génération d'Élie, aussi longtemps que le Seigneur nous prête vie, elle ne mourra pas. Et voilà encore en ces jours, le Seigneur nous a donné la force pour que nous nous présentons et que de par le pasteur Osée, que la parole vous parvienne. Voilà pourquoi je salue tous les bien-aimés qui sont là-bas en Goyo, les bien-aimés qui sont en Kouikou, les bien-aimés qui sont là-bas en France et pourquoi pas dans le monde entier, tous ceux-là qui croient au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous savons, ça fait un bout de temps que le pasteur Osée est en train de développer un thème principal qu'il avait commencé. L'église, réveille-toi car ton Dieu est à la porte. Et quelques temps plus tard, il avait encore développé un sous-thème qui a parlé les prophéties qui concernent Israël en rapport avec l'église que nous sommes. Et encore maintenant qu'il va encore évoluer, un sous-thème encore qu'il a parlé sur la dépravation qui amène à la perte de la dépravation morale de mœurs qui amène à la perte de l'identité humaine. Alors nous avons le pasteur Osée qui est là comme invité. Il va encore nous parler de ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Pasteur Osée, bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse à nouveau. Nous sommes là encore devant fidèle au rendez-vous, hein, comme on le dit souvent. Pour cela, nous allons lire l'écriture dans le livre de Genèse au chapitre 6, à partir du verset 1er, il est écrit. Genèse chapitre 6, verset 1er. C'est là où on va commencer. Et c'est quand le glébeux, donc comprenez ma version, donc l'homme commence à se multiplier sur les faces de la glèbe, donc de la terre, des filles leur sont enfantées. Les fils des Élohim voient les filles du glébeux. Oui, elles sont bien. Ils se prennent des femmes parmi toutes celles qu'ils ont choisies. Adonai Avaïe dit, mon souffle ne durera pas dans le glébeux en pérennité, donc pour toujours. Dans leur égarement, il est clair, il est cher. Ses jours sont de 120 ans. Les Néphilim sont sur terre en ce jour et même après. Les Néphilim n'est pas dans votre version. Mais on en parlera parce qu'il y a une raison pour laquelle en hébreu, les Néphilim avaient été mis sur l'histoire de Noé. Je vais lire encore verset 4. Les Néphilim sont sur terre en ce jour et même après. Quand les fils des Élohim viennent vers les filles du glébeux, elles enfantèrent pour eux. Ce sont les héros de la pérennité, les hommes du nom. Adonai Avaïe voit que se multiplie le mal du glébeux sur la terre. Tout l'instinct de ses pensées, de son cœur, n'est que mal tous les jours. Adonai regrette d'avoir fait le glébeux sur la terre. Il se peine en son cœur. Voilà un peu dans l'entrée ce que j'ai bien voulu lire afin de commencer avec vous encore ce voyage ensemble.
Bien, bien aimé, il est évident que nous avons beaucoup appris des choses ces derniers temps. Nous sommes arrivés à un endroit où un peu c'est des choses un peu difficiles à expliquer, des choses un peu aussi difficiles à être compris. Si Dieu ne vous soutient pas, vous ne comprendrez absolument rien. Mais il y a toujours une partie, quand même quelque chose est dur, il y a toujours une partie là où il y a de la chair. Donc, prenez l'os, là où il y a l'os, vous mettez un peu à côté, vous pouvez sucer, vous mettez l'os à côté, laissez les vieillards brouter l'os, mais vous mangez la viande qui est là, parce que c'est toujours comme ça la parole. Il y a des choses difficiles à comprendre, mais vous voyez, vous laissez, et puis vous avancez, parce que la compréhension de cette chose, parfois, viendra plus tard avec vous. Mais pour l'instant, nous allons encore parler un peu de cette chose, parce que je vais lire encore Genèse, toujours, Genèse à partir, Genèse chapitre 2, oui, Genèse, non, Genèse chapitre 1 toujours, à partir du verset 26. Il est écrit, Elohim dit, nous ferons Adam, le glébeux, à notre réplique, selon notre ressemblance. Ils assujettiront le poisson de la mer, le volatile des ciels, la bête, toute la terre, tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim crée le glébeux à sa réplique, donc l'humain, l'homme dans votre version. À la réplique d'Elohim, il le crée, mâle et femelle, il les crée. Elohim les bénit, Elohim leur dit, fructifiez-vous, multipliez, remplissez la terre, conquérez-la, assujettissez le poisson de la mer, le volatile des ciels, tout vivant qui rampe sur la terre. Elohim dit, voici, je vous ai donné le reste. Voilà. Donc mes frères, j'ai lu ce côté parce que c'est très important. Donc vous allez comprendre ceci. Le créateur de toutes choses, le maître du monde, a un plan. Le Hachem d'Israël a un plan qu'il a décidé en lui-même, un but qu'il veut atteindre, une volonté qu'il veut accomplir. Et dans ce plan, il s'est choisi des instruments qu'il va utiliser pour atteindre le but qui s'était fixé. Maintenant, vous et moi, nous sommes du nombre de ceux qu'il a créés et qui nous a donné une place dans son plan. Voilà pourquoi ce jour, nous allons parler encore de ce plan divin qu'il s'était conçu en lui-même sans consulter qui que ce soit. Même si tu ne comprends pas son plan, ce n'est pas son problème. Le problème est que son plan s'accomplisse. Car tous n'est pas appelé à comprendre. Et de toutes les façons, nous ne comprendrons pas toutes choses pour l'instant. Il y a des choses qui nous est données pour comprendre. Donc voilà, lorsqu'il est en train de créer, il a décidé de créer l'homme. Mais comme nous l'avions dit la fois dernière, avant que Dieu n'arrive à créer Adam, il y avait déjà sur la terre des êtres qu'il avait créés qui avaient la forme de l'humain. Ce n'étaient pas des êtres humains, mais c'était des êtres à la forme humaine. Ces êtres à la forme humaine ont été créés par le Créateur, oui, c'est dans le but qu'eux aussi jouent un rôle dans son plan. Voilà pourquoi il les avait créés parmi toutes les créatures. Et nous avions aussi touché une chose, c'est qu'il fut un jour, Ève a parlé avec le serpent, comme nous l'avions lu, les Écritures le disent souvent. Ève a conversé avec le serpent. Et c'est vrai, Ève a eu à dialoguer avec le serpent. Mais quand je parle du serpent, la Genèse étant un livre énigmatique, le livre qui cache des mystères, plein de codes. Donc, on ne peut pas prendre le serpent comme le boa ou bien toute forme de serpent que vous connaissez. C'est mal comprendre la Genèse en fait. Donc prendre le serpent, c'est juste un symbole pour dire. Mais en réalité, l'être avec qui Ève a conversé, ce n'était pas un serpent physique. Un serpent avec deux pieds, comme les formes imaginaires qu'on a eues. Non, le serpent n'était pas comme ça. C'est pas de ce serpent-là qu'on parle. Quand on parle de serpent, c'est juste un nom qu'on a donné pour montrer qu'il y a
celui qui est le serpent ancien est derrière ce qui se fait. Au fait, c'était bien et bien une conversation entre Ève et l'un des êtres à la forme humaine qu'il y a eu ce jour-là. Ce n'était pas un serpent comme nous l'avons, on a l'habitude de l'interpréter. Donc, cet être a conversé avec Ève, a parlé avec Ève, mais sous l'influence de celui qui avait été précipité, de l'ange déchu, le diable qui avait été précipité. C'est là où il l'a amené, lui, à parler avec Ève afin de mettre en cause dans Ève la foi qu'elle avait dans la parole. Donc c'est dans le fond, vous allez comprendre une chose, que Adam et Ève a péché, oui c'est vrai, mais il y a une chose que vous êtes censé remarquer. J'ai lu l'écriture de la création exprès pour vous faire remarquer le but pour lequel Dieu les crée. Il y a une décision qu'il prend avant de les créer. Il dit, nous allons le créer à notre image et selon notre ressemblance. Donc, il leur donne une marque qu'il n'a pas donnée à tout le reste des créatures. Ils sont l'unique créature à qui il leur donne l'image et sa ressemblance à lui. Or, l'image et la ressemblance de Dieu, ce n'est pas la forme que vous me voyez avec ou la forme que vous avez à la maison. Ce n'est pas ça l'image et la ressemblance de Dieu. Car Dieu est esprit. Dieu n'a pas la forme que nous avons. Ainsi, vous êtes censé comprendre ceci, que l'image et la ressemblance de Dieu qu'il met en eux, cela est une forme de garantie d'office. Cette chose-là est comme au-dedans d'eux comme un programme, une puce électronique que vous avez mis auprès d'un truc que vous avez fabriqué qui va bouger, mais vous avez instruit, vous avez mis des informations, vous avez mis ce que fera, ce qu'il doit être. Votre robot que vous avez fabriqué, c'est un exemple que j'ai pris, vous avez fabriqué un robot et voilà, et dans ce robot, comme le téléphone portable est un robot, désolé pour les non-techniciens, seuls les techniciens vont comprendre le langage que je tiens. Ainsi, le téléphone portable étant un robot, il y a une intelligence artificielle dans une puce, dans un circuit intégré. Ainsi, le téléphone ne fera que par rapport aux infos qui est incrusté dans le circuit qui est à l'intérieur, l'intelligence artificielle qui a été mise, c'est par rapport à ça seulement que le téléphone fonctionnera. Le téléphone ne peut pas aller au-delà de ce que le programme dit. Ainsi, quand Dieu crée l'homme, il lui donne aussi des limites dans sa mode de vie. Ainsi, il lui donne une place où il a une lumière plus que les autres créatures. Vous comprenez? Donc, lui, ayant en lui l'image et la ressemblance de Dieu, ça veut dire qu'il doit refléter ce que c'est le Dieu invisible que nous ne voyons pas. Par sa façon de gouverner, par sa façon de conduire les choses. Maintenant, il est arrivé que il y a eu cette tentation avec la visite du serpent utilisant l'être à la forme humaine pour parler à Ève. Et voilà, le péché, la désobéissance est rentrée ce jour-là. Bon, si nous prenons que Ève c'était un serpent qui avait les pieds et les mains comme la forme humaine, nous allons briser la loi la plus importante dans l'humain que Dieu a placée dans Adam et Ève, et qui est de ne pas aller au-delà de leur espèce, parce que ces limites-là, le Seigneur l'a placé ainsi. Ainsi, aucun serpent naturel, ou bien un animal, quoi que ce soit, ne peut donner un fruit qu'on appelle un enfant à la forme humaine avec la femme. Non. Même les êtres à la forme humaine dont je parle, ce n'est pas des animaux comme ça. Non, ce n'est pas des animaux. Les animaux, Dieu les a créés. Les êtres à la forme humaine sont des êtres à la forme humaine. Mais ce jour-là, Ève n'a pas couché non plus avec un serpent qui avait la forme humaine. Non, c'est emmené un déshonneur à un niveau où l'âme ou la personne de Ève ne pourra jamais arriver. Malgré la désobéissance, parce qu'il y a des limites dans cette identité qu'elle a reçue. Et qu'elle ne peut pas franchir. Coucher avec un animal, c'est impossible. L'image et la ressemblance de Dieu dans l'homme, le vrai homme ne peut pas le laisser arriver à cette pratique de coucher avec
un animal. Non, ça ne se fera jamais. Voilà pourquoi avoir la théorie que Ève a couché avec le serpent est une erreur. Voilà, c'est cette parenthèse que j'étais en train d'ouvrir parce que j'avais promis que nous allons ouvrir. Maintenant, il s'est passé quelque chose. Pourquoi il y a eu Jésus qui vient pour nous annoncer sa venue, dit ceci, qu'avant l'avènement du Fils de l'homme, il y aura les temps de Noé et les temps de Lot. Les deux vont s'unir ensemble et s'accompliront au moment où lui s'apprêtera à venir. Au fait, c'est comme pour nous une sonnette d'alarme, pour nous réveiller, pour nous aider à lire un peu, à comprendre. Bon, ok, d'accord, si ces temps-là vont nous arriver, mais qu'est-ce qui s'était passé dans ces temps-là exactement? Voilà pourquoi nous sommes en train de creuser. Voilà pourquoi nous avions touché la dépravation des mœurs qui conduit à la perte de l'identité humaine. Voilà, nous voulons que vous compreniez cette chose afin que vous saisissez dans le fond en réalité lesquels qui donnent cette impression que l'identité humaine, donc l'homme qui a reçu l'image, la ressemblance de Dieu, peut arriver à vivre comme certaines personnes aujourd'hui sont en train de vivre. Donc, ce jour-là, il y a eu une chose qui s'est passée. Au temps de Noé, il y a eu ceci. Dieu a regardé que parmi les habitants, il est descendu auprès de Noé et lui a parlé, lui a dit, je t'ai choisi parce que tu es le seul juste à mes yeux. Et voilà, Noé reçut l'instruction de construire l'arche. Et Noé s'est mis à construire l'arche dans le but que lui et sa famille rentrent. Maintenant, il y a un problème qui se passe. Pendant que l'arche se construit, Noé prêchait, Noé annonçait, Noé parlait de la décision souveraine du Créateur de détruire le monde par une pluie. Mais sauf que ceux-ci ne pouvaient pas comprendre le langage de Noé parce qu'ils n'avaient jamais entendu ce genre de langage auparavant, parce qu'ils n'avaient jamais, ils n'ont pas des preuves scientifiques aussi qui pouvaient les convaincre, mais Noé a cru parce que c'est le Créateur qui a parlé. Donc, comme le Créateur a parlé, la chose s'accomplira. C'est alors que Noé s'est mis en œuvre avec sa famille, en train de construire l'arche. Or, l'arche était l'unique moyen pour échapper à la colère à venir. Mais non, tous ceux qui voyaient Noé construire l'arche se moquaient de lui, trouvaient que Noé perd son temps. Mais eux, pendant que Noé construisait l'arche, qu'est-ce qui était leur mode de vie? Qu'est-ce qui était en train de se passer? Ainsi, aujourd'hui aussi, nous sommes en train d'appeler les gens à la repentance, de montrer aux gens que le plan de Dieu, par rapport à la brèche qu'il a ouverte aux nations, est en train de tendre vers sa fin. Maintenant, vous les nations, quel est votre état d'esprit? Quel est votre état de cœur? Quelle est votre posture face à son avènement qui s'annonce imminent? C'est alors que lui a donné un signe. Ce signe, c'est l'un des événements qui s'étaient passés au temps de Noé. Maintenant, nous remarquons par rapport à l'écriture, il est écrit ceci, que ce jour-là, il y a eu des fils des Élohim, pas les fils de Elohim, les fils des Élohim, au pluriel. Or, nous avons expliqué la fois dernière que Elohim ne veut pas dire directement Dieu. Non, Elohim ne veut pas dire directement Dieu, parce que quand nous lisons la Bible hébraïque, il était aussi lié, le mot Elohim, à des rois. Le mot Elohim est lié aussi à des anges. Le mot Elohim est lié aussi à des faux dieux. Le mot Elohim est lié aussi à des juges. Voilà. Donc, quand nous comprenons Elohim, nous allons chercher à comprendre d'abord. Mais pourquoi on parle des Elohim? C'est au pluriel. Or, nous savons que Dieu n'est qu'un seul. On ne peut pas parler des. Ils diront de Elohim. Voilà pourquoi, quand il nous fait remarquer le pluriel, nous comprenons déjà que c'est vrai. Et quand nous remarquons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont convoité les filles des hommes et dans le but de vouloir donner naissance avec eux. L'écriture précise qu'ils se sont accouplés avec ces filles qu'ils avaient choisies pour coucher avec et donner naissance. Mais on nous fait remarquer ceci, que les enfants qui sont nés, c'était des géants, des enfants fameux, des gens grands. Donc maintenant, quand nous descendons encore l'écriture, nous comprenons que le comportement
comportement qui va s'en suivre après que ce genre d'union a eu lieu et que ce genre d'enfants sont nés, nous remarquons ceci. Il est écrit maintenant que le cœur de tout ce monde était, le cœur et leur pensée étaient tournés vers le mal chaque jour. Vous comprenez que cette union a fait que le mal atteint son paroxysme. Les gens ont trouvé le mal devenir comme une bonne chose. Le bien est devenu mauvais, le mal est devenu bon. Qu'est-ce qu'on appelle mal? C'est encore voilé. C'est le comportement qu'on retrouve. On retrouve maintenant des hommes qui vivent au-delà des limites que Dieu a placées. Quand même, il concerne le sexe. Dieu plaça le sexe entre femmes et hommes. Mais on retrouve maintenant, eux amènent un mouvement de plaisir entre hommes, de plaisir entre femmes. Donc ils n'ont plus le goût d'aller vers une femme, ils n'ont plus le goût d'aller vers un homme. Tout ce qui les intéresse, c'est ce qui est contre nature. Ils se retrouvent, ils se sentent vraiment, je les jouis par rapport à la perversion dans laquelle ils vont se retrouver en choisissant le sexe masculin entre sexe masculin, de le sexe féminin entre sexe féminin. Et on retrouve là des gens qui n'ont plus rien à faire avec le mariage. Parce qu'en réalité, quand Dieu place le mariage, c'est un sexe masculin et un sexe féminin qui s'unit pour faire la reproduction. Or, quand eux se lancent dans la course à la vie du sexe contre nature, homme avec homme, femme avec femme, vous allez détruire déjà la lignée de la reproduction. Donc on arrête la reproduction. Voilà le projet qu'ils ont. Ils ne veulent plus produire. On retrouve en ce moment-là les qualités des femmes et des hommes qui ne veulent pas donner naissance. Ils ne veulent plus autant parler de donner naissance. Même là, je veux vous dire une chose. Les scientifiques ont fini par trouver des pilules qui vont permettre que si l'homme, le masculin, le mâle, prend ces pilules, son système qui produit les spermes vont arrêter la production des spermes. Juste dans quel but? Dans le but d'arrêter la production. Vous comprenez? C'est cette mode de vie qu'ils étaient en train d'installer. Ceux-là, les fils des Elohim, c'est des fils des anges déchus. Maintenant, vous allez comprendre une chose, mes frères. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de mystère. C'est pas parce que tu ne comprends pas ou tu ne connais pas le monde dans lequel tu vis que les réalités qui se passent dans ce monde ne sera plus une réalité parce que tu es ignorant. Non, la vérité est celui-ci. Si l'ange, les anges, Dieu leur a doté d'une capacité de se revêtir quand on rentre dans ce monde, de se revêtir d'un corps de chair qui leur permet d'être en contact avec le naturel dans le monde, dans la dimension qu'ils sont venus. Maintenant, si les anges qui ont visité les aïeux autrefois, les aïeux pouvaient les voir dans un corps de chair, Abraham pouvait les recevoir et leur donner à manger, ils ont bu, ils ont lavé leurs pieds, ça veut justement dire qu'ils portaient un corps. Vous comprenez? Or, en rentrant dans ce monde, ils ont porté un corps. Cela montre déjà que du côté des anges déchus, ce pouvoir-là, Dieu ne le leur a pas ôté. Voilà pourquoi eux aussi font des entrées dans ce monde, se révèlent quelquefois avec des corps de chair parmi nous. Pasteur Osée, par rapport à la perversion, la Bible nous dit que Dieu est miséricordieux. Est-ce que ne peut-il pas faire miséricorde à ces personnes? L'écrit, c'est vous qui nous prêchez, qui nous dites que Dieu, le cœur de Dieu n'est que pardon. Est-ce que Dieu ne peut-il pas pardonner? Est-ce que Dieu ne peut-il pas faire miséricorde à toute cette perversion qui se fait dans ce monde qu'il lui a créé? Ok, il y a un problème, mon frère Honoré, que les gens ne comprennent pas très bien. Je suis en train de parler là d'un point très important, qui n'est pas très souvent prêché. Donc parfois, il y a d'aucuns qui connaissent mais qui évitent le sujet. Juste parce qu'ils ont peur qu'on leur lapide. Moi, comme j'ai pas peur, j'ai pas foi aux yeux, j'en parle. Parce que je sens le poids sur moi. Qu'est-ce qui se passe? J'explique très bien que ce sont des êtres à la forme humaine. Ces êtres à la forme humaine, le plan de la rédemption ne les concerne pas. Quand on parle que Dieu est miséricordieux, miséricordieux envers ceux qui sont liés au plan de la rédemption. Ce sont eux qui voient sa miséricorde. Parce que la croix de Jésus ne vient pas sauver tout le monde. Jésus est venu relever le Adam qui était
tomber. Donc le second Adam qui vient, il vient relever le Adam qu'on a vu dans l'Éden. C'est lui qui vient relever. Et toute sa descendance. Maintenant, quiconque n'est pas de cette descendance, le plan de la rédemption, comme le Créateur l'a fait, ne le concerne pas. Voilà pourquoi même les apôtres, connaissant cette chose que je suis en train de parler, ont dit ceci, que eux, dans la condamnation, menacent depuis toujours. Tu comprends? Il y a la condamnation parce qu'ils n'ont pas été ils sont pas de la descendance d'Adam. Mais ils viennent quand même dans les églises et prier. Ils prêchent même. Ils sont religieux. Ils conduisent des assemblées. Quand on parle les faux ouins, les faux ouins, mais ils ne sont pas seulement faux ouins, ils sont aussi faux humains. Ils sont d'abord faux humains avant d'être faux ouins. Parce que le faux ouin, là, ça vient maintenant sous le cadre du service dans le temple. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous avons affaire, il y a ce temps de Sodome et Gomorrhe, ces anges déchus qui s'est unis avec les filles des hommes. Quand on parle des filles des hommes primo, c'est en ce moment-là qu'il y a eu un mélange. Or, le mélange qu'il y a eu, ils n'ont pas amené juste le mélange entre la forme humaine et l'humain, la descendance d'Adam. Ils ont amené aussi la perversion jusqu'aux animaux. Ils ont uni le chacal avec le chien. Ils ont uni tout le mélange que vous voyez là. La qualité de chien que vous voyez que les gens ont aujourd'hui, qui vient du clonage. Tout ça là, c'était leur travail au fait. Unir les différences des espèces. Ça leur plaisait. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et ce sont eux aussi qui étaient en train de faire des chirurgies pour devenir des transgenres. Ils veulent quitter le sexe masculin ou le sexe féminin avec lequel il est né ou elle est née comme Dieu l'avait décidé. Il y a des choses que l'humain et l'être à la forme humaine ne décident pas. C'est le genre de sexe qu'il doit avoir. Ça, c'est le Créateur qui décide. Maintenant, eux ont décidé maintenant de montrer qu'ils n'ont pas de limites, en fait. En fait, le monde aujourd'hui, même quand vous le regardez, même quand vous le scientifiquement, vous verrez qu'ils sont en train d'aller au-delà des limites. Ils veulent montrer qu'on n'a pas de limites, quelque chose qui peut nous arrêter. Or, l'idée et la pensée de vivre sans limite, c'est l'idée et la pensée née au temps de Nimrod. Quand ils étaient en train de construire la tour de Babel, sans limite. Aujourd'hui, les mêmes esprits, puisque les corps sont décomposés, mais les mêmes démons restent. Ils se sont unis encore avec les filles des hommes en notre temps, en train de produire des êtres à la forme humaine. Maintenant, il s'est passé quelque chose, mon frère. Pourquoi il y a un bruit aujourd'hui, on ne peut plus le distinguer facilement. C'est parce qu'il y a eu un mixage en ce temps-là de Noé, qu'il y a eu cette union des filles des hommes, ainsi ces anges déchus dans des corps de chair et qui ont produit des enfants. Maintenant, vous êtes censé comprendre ceci. Il y a des choses qu'on n'aime pas parler, mais il faut le dire parce que c'est des vérités absolues. Que tout être humain, tout être à la forme humaine n'est pas un humain, une descendance de Adam. Il ne faut pas se tromper. Nous avons au milieu de nous de ceux qui ne sont pas sortis de la descendance d'Adam. Adam n'est pas. Arrêtez de penser que Adam est le père de tous les êtres humains qu'il y a sur la terre, ou de 7 milliards qu'il y a. Non. Le nombre même de la descendance d'Adam est inférieur au nombre des êtres à la forme humaine dans ce monde. Maintenant, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe en réalité, frère Honoré? L'identité. Il y a quelque chose qui... Le pourquoi de ce que j'explique ces choses, c'est pour faire remarquer ceci. Parce que chaque fois quand on voit la dépravation, les hommes allaient faire des chirurgies pour enlever le sexe masculin et qu'on leur fabrique une forme de sexe féminine, et on dit, voilà là où est arrivé le cœur de l'homme. Non, c'est pas un humain. C'est un être à la forme humaine qui va au-delà des limites. L'homme Adam et sa descendance, malgré le péché, ils ne traverseront jamais ces points-là. À cause de l'image et la ressemblance que Dieu a fait en eux. Voilà pourquoi, même quand il est dans le péché, il y a toujours en lui le désir de quitter ce qu'il est en train de le marginaliser. Alors, pasteur Osé, maintenant pour que ces hommes qui se sont introduits dans les églises aujourd'hui, le Seigneur a dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits.
comment faire pour les reconnaître? Parce qu'aujourd'hui que nous parlons, ils se retrouvent même dans les églises par rapport à ce que tu as dit. Oui, bien sûr. En fait, ils sont dans les églises, c'est vrai. Ils sont devenus des serviteurs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans le but de vouloir avoir le contrôle mondial, ils ont toujours la soif d'être des leaders. Ils ont toujours ce poison, ce venin de vouloir avoir le contrôle du monde dont Dieu ne leur a jamais remis. Or, le contrôle et la conduite du monde, comme je l'ai lu l'Écriture, Dieu l'a donné à Adam et sa descendance. Il a donné ça à celui qui est le vrai humain, être humain qu'il a créé, à qui il a donné son image et sa ressemblance. Maintenant, il y a un problème. Comme eux veulent toujours usurper, voilà pourquoi, dans cette usurpation, ils ont usurpé dans tous les niveaux. Ils ont usurpé. Donc, quand vous les regardez, vous allez remarquer ceci, que les dirigeants mondiaux, ceux qui sont les élites, quand vous les regardez aujourd'hui, vous allez voir quelque chose. Ils ont dans leur cœur le désir de dépasser tout ce qui est limite que le vrai homme ne veut pas traverser. Mais eux veulent montrer que nous n'avons pas de barrière. Au fait, c'est encore là une marque, un signe qui te montre, voilà quelqu'un qui est devant toi, c'est un être à la forme humaine. Or, l'être que Dieu a créé, qui est l'humain, Adam, a des limites qu'il ne peut pas franchir. Il ne peut pas aller se faire opérer pour enlever le sexe, devenir transgenre. Or, quand tu es transgenre, tu n'es ni homme, tu n'es ni femme. Tu es quoi? Un monstre. Tu n'as pas de place. Vous comprenez? Tu n'as pas... On ne sait pas où est-ce qu'il faut te placer. Est-ce que tu es un homme? Non. Est-ce que tu es une femme? Non. Tu es quoi? Tu es un monstre. Vous comprenez? Donc tu n'es pas... L'identité, même la parure extérieure, tu n'en as plus. Tu es quoi? Juste quand on regarde, vous sentez que il n'est pas normal. C'est là où vous remarquerez que même les lesbiennes, quand vous les regardez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette fille. Elle est une fille, mais vous sentez, c'est comme si le côté qui n'est pas... Donc elle n'est pas née avec, a tendance à influencer sur elle, comme un homme, comme vous comprenez. Et tout ça là, c'est pour montrer ceci, que eux aiment vivre au dehors des limites. Or, le fils de Adam, et Adam lui-même, vit toujours dans les limites. Je vais faire remarquer ceci. Quand Jésus est venu dans ce monde, vous allez le remarquer, il a montré qu'il avait des limites que le Père lui avait données. Sa façon de parler. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il dit, je ne fais rien sans avoir vu mon Père faire. Il est limité. Vous comprenez? Mais eux n'ont pas de limites. Pourquoi? Parce qu'ils doivent emmener la plus grande confusion. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons un problème avec ce qu'on appelle, on ne sait plus, est-ce que vraiment, ce que nous avons en face de nous, c'est vraiment l'homme à l'image de Dieu, ou à sa ressemblance. C'est la question qu'on se pose. Mais non, quand vous regardez, les gens vont interpréter que ce sont les fils de Dieu. Attendez, c'est des injures graves. C'est vrai que vous ne connaissez pas qui est la divinité. Vous ne pouvez pas trouver un fils de Dieu en qui se retrouve la vie de sans limite. Vous comprenez? Un fils de Dieu qui produit ce genre de fruits, des gens qui sont fameux, qui sont libres tous les jours dans le mal. Mais attendez, Jésus a dit quoi? Que si le grain de blé qui est tombé ne meurt, il demeure tout seul. Mais s'il meurt, il portera d'autres grains de blé semblables à lui. Oui. Mais il faut qu'il y ait des gens, c'est-à-dire que Dieu en produisant quelqu'un qui a son image, à sa ressemblance, ne peut pas arriver à faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Le cœur tourné vers le mal. Vous retrouverez des idéologies. Je prends un exemple. Quand vous retrouvez des gens avec des idées, comme l'était le clan de la suprématie des races aux États-Unis et partout au monde. Ceux qui ont initié la traite négrière. Vous pensez à... C'est parce qu'on en parle juste, mais vivre l'action. Comment est-ce que la traite négrière se faisait? Il y a même certains documents qu'on ne veut pas mettre à la portée du public parce que c'est des atrocités compliquées qu'ils ont fait. Mais c'est tout ce genre de cœur-là. Mais ce n'est pas des humains.
Vous ne pouvez pas appeler ça mettre à la forme et à la ressemblance de Dieu. Arriver à ce cœur de faire la traite négrière. C'est compliqué. Il y a une chose, j'ai un ami qui est allé travailler dans un site là où il y avait des fermes. Là, il y a des fermes, il y a des vignerons et tout. Mais il s'est arrivé que pendant qu'il était en train de travailler, il entendait des bruits, des gémissements, des agonissements des gens dans une pièce. Mais chaque fois, il entendait. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si des gens qui étaient torturés à mort. Maintenant, il y a un jour, on lui a expliqué. Il a posé la question, mais pourquoi il y a... Il dit, ah mon frère, c'est dans cette maison-là, il y a eu beaucoup de tortures de nos aïeux que le boulon a torturé. Je ne suis pas raciste, je raconte juste l'histoire qu'ils les ont torturés. Vous comprenez? Quand vous arrivez même là où Nelson Mandela avait été incarcéré, à Robben Island, quand vous arrivez là, vous verrez que c'est vraiment humain. Il y a des gens, des touristes qui arrivent et qui pleurent. Ils réalisent le cœur dur, plus que même la pierre, sans sentiment, sans égard, sans de voir la douleur, la souffrance, ça ne fait rien. Il est insensible à un niveau où ce douleur que gémit l'autre ne le fait rien. Et vous appelez ce genre d'être un homme à l'image de la ressemblance de Dieu? Que ce sont des fils de Dieu? Attendez. Comprenez la chose. Voilà pourquoi Jésus, quand il a marché, il a dit ceci: je vous ai tous choisis, mais l'un de vous est un démon. Donc, pasteur, tu veux dire que sur la terre, il y a des gens qui marchent. C'est un humain qui marche, mais vous voyez la profondeur du démon. Je répète ceci. Il y a des hommes qui sont avec nous aujourd'hui. Ils ont la forme humaine, mais ils n'ont pas d'âme. C'est un démon qui vit à l'intérieur. Comme l'a été Judas. Donc voilà un peu... Donc Judas n'est pas le seul. Non, Judas n'était pas le seul, il n'était pas le premier, ni le dernier, ni le dernier. Il y en a encore. Ils sont dans ce monde jusqu'aujourd'hui. D'autres, ce sont des présidents. D'autres, ce sont même des chefs militaires. Comme l'a été Hitler, vous comprenez? Il était l'un de ceux-là. Et le reste que vous connaissez là, tous le roi Léopold II, tout ce monde-là, c'était ces genres de démons dans des corps de chair pour commettre des atrocités sans remords. Parce que c'est ce qu'ils sont, les êtres du mal. C'est là où les apôtres ont dit, eux dans la condamnation menacent depuis toujours. Ils sont préparés pour être en enfer, pour être détruits. Voilà pourquoi aujourd'hui, je prie que frère, ne vous livrez pas à des vies contre nature. Vous allez révéler une identité qui n'est pas la vôtre. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui la grande confusion est là, mais à l'intérieur se trouvent des vrais humains, la descendance d'Adam, qui ont un cœur très sensible à la douleur de l'autre. Ils ont un cœur qui ne peut pas traverser des limites à cette hauteur-là. Peut-être que vous avez oublié, c'est l'heure parfois des appels. Alors, chers téléspectateurs, le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler, les numéros du pasteur Osée sont en bas de l'écran. Vous pouvez appeler par le 06 437 49 24. C'est l'unique numéro. Le MTN, vous pouvez appeler, il est là. Un conseil, une direction, quelque chose du genre. Le pasteur Osée est prêt pour vous répondre à cela. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez appeler, le téléphone est ouvert. Donc, le vrai but du message, pourquoi nous sommes en train de parler, c'est pour montrer que vous qui avez été prédestinés pour l'éternité, vous que le maître du monde avait choisi pour la vie, ne vous découragez pas quand vous voyez ce genre de comportement. Voilà, ne vous découragez pas, mon frère. Prenez courage, parce que vous n'êtes pas du nombre. Vous n'êtes pas du nombre, que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un là. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est le frère, monsieur, ou bien? C'est le frère Alfred depuis le quartier Kweko. Oui, je vous écoute, bien-aimé Alfred. Ouais, vraiment, j'ai aimé la prédication du pasteur. Oui, allez-y. C'est qu'il continue sur cette œuvre, vraiment, il va vraiment sauver beaucoup des âmes. Merci beaucoup. C'est tout, vraiment. Ah, que Dieu vous bénisse richement. Merci. Merci. Alors, pasteur Osée, à vous la parole. Le frère Fred vous encourage de continuer dans cette direction parce que vous allez sauver beaucoup de gens. Ok, c'est parce que leur Dieu est décidé de les sauver. Parce que, voilà, parce que leur Dieu, votre Dieu,
et décider de les sauver. Je ne suis qu'un instrument. Au fait, le problème, c'est quoi? C'est pour dire ceci. Quelle que soit la dépravation morale, quelle que soit la perte le semblant de la perte de l'identité humaine, je suis en train de dire ceci. Vous qui êtes la descendance de Dieu, ne pensez pas que vous n'allez pas. Allô? Bonsoir. Non, c'est le frère Régis. Les frères? Oui. Non, je voulais soutenir le bien-aimé Osé. Oui. Vraiment que les téléspectateurs puissent comprendre qu'il y a des hommes témoins. Des hommes témoins qui sont au milieu de nous. Donc vous aussi vous confirmez cette vérité-là? Encore le pasteur. Frère Régis, vous aussi vous confirmez cette vérité? Oh, mais il y a des hommes témoins. L'image est là déjà. L'image est là déjà de Judas. Même en dehors de Judas. Exactement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, merci. Même plusieurs personnes, même les pasteurs ne croient pas ça. Ne croient pas. Des hommes démons. Est-ce qu'il y a aussi des pasteurs démons, quoique le nom pasteur, mais il est démon, vous croyez à ça? Oh, oui. Ça veut dire, au contraire, les démons, ils doivent prendre ces rangs-là. C'est-à-dire être pasteur, être leader. Merci beaucoup, frère Régis. Merci. Nous sommes devant l'écran et le temps est compté. Merci pour vos encouragements. Parce que vous avez la parole. Ah oui, donc je disais que l'identité adamique ne se détruira pas. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Adam, que Dieu a créé, est un être exceptionnel. C'est un être, la place qui lui a été donnée, il ne peut pas perdre l'identité que Dieu l'a communiquée. Allô? Voilà, donc je disais qu'il ne peut pas perdre l'identité. Dieu, le Créateur, doit veiller qu'il y ait des hommes qui montreront la vraie image et la ressemblance de Dieu. Malgré la confusion. Malgré les ténèbres. Ils sont là, les vrais frères, des vraies sœurs, des vrais ministres. C'est-à-dire des vrais humains. Ceux qui marchent dans le but de relever leur tête. Au fait, peuple du Seigneur, vous qui à la profondeur de l'éternité, que le péché n'arrive pas à enlever. Écoutez, c'est pas facile, c'est pas de la blague quand Dieu fait descendre le Messie. C'est-à-dire que rien que par la venue du Messie, Dieu dit haut et fort à toutes les créatures, quand je le fais descendre celui-ci, que j'ai toujours gardé dans ma présence, ça veut dire que l'heure est grave. Je vais pour délivrer quelqu'un de très cher. Voilà pourquoi Jésus aussi à son tour dit ceci. Si les temps n'avaient été abrégés, même les élus, les descendants de Adam seront séduits. Mais à cause d'eux, le Père a abrégé le temps. Vous comprenez? Ça veut justement dire, sentez-vous en sécurité. Le Créateur ne nous abandonnera pas. Malgré toute la confusion qu'il y a, nous sommes toujours là en train de montrer des vrais hommes. Pourquoi aujourd'hui le mariage est détruit? C'est pour créer tout le désordre qu'il y a aujourd'hui. Vous comprenez, les âmes qui ne veulent plus se marier, les femmes qui ne veulent plus se marier, mais oui, mais au contraire, l'identité adamique connaît la valeur du mariage. Il sait la place véritable du mariage. Et il va vivre le foyer pour être le modèle, même si plusieurs crient au diable dans le foyer, mais vous verrez par leur mariage la joie d'être mariés. Oui. Vous verrez l'énergie positive. Pourquoi? Parce qu'ils doivent refléter le mariage spirituel ici sur la terre. Ils sont le reflet de ce mariage-là. Voilà pourquoi, mes frères. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est vraiment. C'est la sœur? C'est la sœur Nadine Sakala. Ah, la sœur Nadine Sakala, oui. Que Dieu te bénisse richement, la sœur. J'ai une préoccupation là. Vous avez une préoccupation, allez-y. À quel moment c'est d'être à la forme humaine? La sœur Nadine. Nous avons, le temps est tellement fini, vous pourriez poser votre question après l'émission. Le pasteur Osé est disponible pour vous répondre. Là, on venait de nous faire 6, ça nous reste juste 1 minute. Le pasteur Osé doit conclure par rapport au message. Merci. Okay. Reposez la question après l'émission. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Pasteur Osé, quelle est votre conclusion par rapport à tout ce que vous avez dit, les faux humains et les vrais humains? La conclusion est laquelle? Ok, bien-aimé, sachez-le que le vrai Fils de Dieu n'ira jamais avec une chienne ou un chien, n'ira jamais avec un animal, quel que soit le nom de l'animal, une poule, un canard ou qui que ce soit. Il ne le fera jamais. Il ne sera jamais là aussi en train de mélanger les différentes espèces. Il ne le fera jamais parce qu'il connaît dans le fort intérieur que c'est des limites qu'il ne faut pas traverser. Vous ne le verrez jamais aller se faire des chirurgies pour se transformer en devenant ni homme ni femme, en devenant monstre. Vous ne le verrez jamais monter la chair avec des fétiches qu'il est allé ramasser chez des féticheurs. Non. Il monte avec l'aval et l'autorisation de Dieu. C'est pour vous dire ceci, malgré le nombre de ténèbres, la durée des ténèbres, mais la lumière est en train d'apparaître. Les vrais fils de Dieu, vous les verrez toujours. Les vrais mariages qui vous donnent le goût de se marier restera toujours. Les vrais enfants bien éduqués, malgré la perversion de ce jour, ils seront toujours là aussi longtemps que la descendance de Adam, sauvée par la croix, est toujours sur terre. Dieu aura toujours un pas d'avance sur les ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Alors que Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés au terme de notre émission aujourd'hui. À nous revoir, Dieu voulant, le jeudi prochain, toujours à l'heure du rendez-vous à 20h. Les directs et la rediffusion, nous en avons le samedi à 22h30. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui croient au Seigneur, comme a dit son serviteur, le pasteur Osé. Les numéros sont en bas de l'écran, vous pourrez l'appeler après. Il utilise l'unique numéro, le 06 337 49 24. Vous pouvez l'appeler après l'émission, il pourra vous répondre. Un conseil, une lumière, quelque chose du genre, une prière. Tout ce que vous voulez, que Dieu vous soutienne. L'homme de Dieu est disponible pour vous recevoir. Nous saluons le bien-aimé Obili qui est indisponible aujourd'hui. Il m'a demandé de les remplacer. Voilà pourquoi nous sommes là. À la prochaine émission, nous saluons tous les staffs techniques qui a fait de façon que cette émission ait lieu. Et nous n'oublions pas Ghislain Sunda qui est là à la caméra. Que Dieu le bénisse richement. Merci. Au revoir. La maladie n'est pas mon colis. La misère n'est pas mon colis. Le malheur n'est pas ma tasse de thé. La bonne santé, c'est là mon colis.